Salut, c'est Aurélien, auteur du blog anglais 5 minutes, et dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer comment vous allez faire pour arriver à parler anglais. En fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par email, il m'a dit Aurélien, voilà comment faire pour parler anglais, et donc j'aimerais faire cette vidéo. Je suis actuellement près de Grenade dans les montagnes en Espagne, c'est magnifique comme vous pouvez le voir, et je voulais profiter de cette vidéo pour vous expliquer que c'est tout à fait possible d'apprendre à parler anglais. Moi, pour vous expliquer, à 24 ans, je parlais pas du tout anglais, j'étais nul. J'avais eu 0 au bac à l'épreuve d'anglais, en fait, j'y étais même pas allé. À l'université, j'avais pas fait beaucoup de progrès. À 24 ans, quand je suis entré dans la vie active, je parlais toujours pas anglais. En fait, j'ai fait un voyage professionnel à l'étranger où j'ai vu que j'étais vraiment nul pour parler anglais. Et je me suis dit que voilà, pour ma carrière, j'allais commencer à apprendre l'anglais. Et j'ai commencé à chercher des solutions un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais tout seul, sans prof, sans cours, gratuitement, juste avec en mettant bout à bout comme ça plein de techniques, plein d'astuces qui m'ont permis d'apprendre l'anglais et qui m'ont permis d'ailleurs d'apprendre l'espagnol ensuite. Et aujourd'hui, je parle couramment anglais et espagnol. Donc, comment faire pour parler anglais? Le truc, pour vous expliquer, puisque aujourd'hui j'ai ma femme qui est colombienne, donc on parle en espagnol tous les deux, et en fait, elle est obligée de passer un petit examen en français pour valider un niveau de français. Et donc aujourd'hui, on est dans ce processus de l'aider à apprendre le français qui est une langue qu'elle ne parle pas vraiment. Donc en fait, le truc, c'est quoi? Moi, ma stratégie, c'est très simple. Premièrement, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. C'est pour ça que j'ai appelé ce site Anglais 5 minutes, parce que l'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. En fait, moi, je pense qu'une des erreurs que font énormément de personnes, c'est de prendre 1 heure ou 2 heures de cours d'anglais par semaine. Moi, c'était mon cas. Quand j'étais au boulot, on nous payait 1 heure de cours par semaine. On y allait en rigolant. On repartait les mains dans les poches en se disant c'est bon, j'ai accompli mon devoir pour une semaine et j'ai plus rien à faire jusqu'à la semaine suivante. Et ça, c'est typiquement, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette description, mais ça, c'est le meilleur moyen de ne pas apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que apprendre l'anglais, premièrement, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours, même si c'est que 5 minutes, qu'en faire 1 heure par semaine. C'est pour ça que j'ai appelé ce site Anglais 5 minutes. Deuxièmement, si vous le subissez, si vous n'êtes pas moteur, si vous n'êtes pas acteur, forcément, vous n'allez jamais être très bon là-dedans. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre du plaisir, d'en mettre dans sa vie, que ce soit naturel, que ça devienne instinctif, et surtout que vous preniez du plaisir, que ce soit une découverte. C'est pour ça que ma femme, je lui fais écouter de la musique française, je lui fais regarder des films en français, je lui dis voilà, regarde. L'idée, c'est qu'elle prenne du plaisir, qu'elle découvre quelque chose de nouveau, et puis qu'elle ait du plaisir à le faire, et après qu'elle devienne un petit peu autonome. Donc moi, c'est toutes ces astuces que j'ai trouvées qui m'ont permis d'apprendre l'anglais, et que n'importe qui peut appliquer. L'idée, c'est aujourd'hui avec Internet, il y a une quantité d'informations disponibles en anglais qui est absolument incroyable. Vous pouvez essayer de lire un article tous les jours en anglais. Ça peut être un article d'actualité si vous aimez bien lire l'actualité. Ça peut être un article sur, par exemple, si vous avez un hobby, si vous aimez bien les voitures, si vous aimez le foot, si vous aimez la cuisine, si vous aimez un sport. Vous pouvez chercher les informations sur des sites en anglais au lieu de chercher des informations sur des sites en français. Comme c'est quelque chose que vous aimez, forcément ça va être beaucoup plus naturel. On se souvient tous à l'époque des cours d'anglais, des magnétos. Moi à l'époque c'était ça, le magnéto, la cassette où il y avait des conversations sur des trucs qui n'avaient ni queue ni tête, ou alors des articles sur des trucs scientifiques hyper compliqués qui ne nous intéressaient pas du tout. Donc forcément, on n'était pas motivé. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, forcément ça va être beaucoup plus naturel. Écoutez de la musique, regardez des films, regardez des séries, j'en parle sur Anglais 5 minutes, il y a plein de séries absolument extraordinaires qui sont vraiment pas chères en DVD. Vous pouvez, si vous ne voulez pas payer, vous pouvez les trouver sur Internet en cherchant un peu. Donc il y a plein de solutions qui existent, il y a des applications, il y a des jeux. Donc l'idée c'est d'en faire un petit peu tous les jours, et je sais que c'est peut-être moins sexy. En fait le problème c'est que quand on veut apprendre l'anglais, très souvent on se dit c'est désagréable, donc je vais en faire 1 heure par jour, et puis dans 3 mois, dans 6 mois je vais être débarrassé. Et on a souvent un petit peu cette espèce d'illusion. Moi, je vous expliquais, j'ai passé 2 ans en Australie. Et d'ailleurs, parce que je parlais anglais, j'ai réussi à monter une boîte là-bas et ça a très très bien marché. Et j'ai vu passer beaucoup de Français en 2 ans. Et très souvent, il y avait un truc qui revenait très souvent, c'était les gens qui disaient ouais, je voulais passer 1 an en Australie parce que comme ça, j'allais revenir et j'allais être bilingue. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, pour apprendre un langage, c'est un petit peu comme si vous dessinez un chef-d'œuvre. Si vous êtes Léonard de Vinci ou je ne sais pas qui. Au début, c'est un petit peu grossier. Après, vous mettez des couleurs. Après, vous mettez les nuances. Après, vous mettez les tout petits détails, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est vraiment, on met des petites touches comme ça. Et c'est sur la durée. Et même,
Moi, même après des années, il y a des choses que je prononçais mal, il y a des mots que je ne connaissais pas et il y a encore des erreurs que je fais, j'en fais plein et c'est pas grave parce que l'essentiel c'est que je sais parler anglais. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu comment faire pour parler anglais. C'est très simple, il faut en faire un petit peu tous les jours, il faut prendre du plaisir et puis voilà, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. Après, la question c'est comment se faire plaisir, quelles astuces. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, pour recevoir justement des conseils pour apprendre l'anglais facilement dans votre vie en 5 minutes par jour, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement chaque semaine mes conseils pour apprendre l'anglais gratuitement en 5 minutes par jour. À très bientôt.